me fait poser pas mal de questions, alors prends un thé, c'est parti. Alors je vous ai demandé de me poser des questions sur Insta, on va voir ça. Alors en fait je veux faire médecine depuis que j'ai 4 ans. Avec le collège, je voulais être ingénieure dans l'ingénierie. Ouais, c'était en 5e, 4e, la médecine est revenue dans ma vie. Donc ça c'est quelque chose qui est dans mon temps, hein, puisque c'est en 6e année ça. Et depuis très longtemps, j'aimerais faire chirurgienne cardiaque ou cardiologue. Ben, clairement il n'y a qu'un seul mois de stage, on est en vacances en mai. Donc il y a globalement le temps de travailler en plus du stage et avoir des vacances. Du coup moi j'ai passé le BAFA quand j'étais en terminale. Et depuis je fais le centre aéré tous les étés. Je savais que les cours c'était dense, qu'il y avait beaucoup de quantité. J'aurais aimé savoir qu'on nous interrogeait vraiment sur des détails, de détails, de détails, de détails. J'aurais aimé savoir qu'on me dise que la méthode de travail était excessivement importante, la méthode de travail et l'organisation. J'aurais aimé qu'on me dise que moralement on devient parfois à fleur de peau. En soi on le dit mais on se rend jamais compte à quel point en fait. Ça c'est l'une des choses les plus compliquées. Clairement moi je m'étais fait un mur, en fait j'avais plein de post-it, une rangée de post-it avec pourquoi je veux être médecin, pourquoi je fais ça, pourquoi je m'inflige cette année-là. Et quand ça n'allait pas, je le relisais. Déjà ça te permet de savoir pourquoi, avoir ton objectif final en tête. Deuxième point, c'est s'entourer de personnes qui sont en année supérieure, que ce soit en 2e, 3e année, en internat, en externat. Moi ça me motivait beaucoup de parler avec des 2e années, notamment quand ils faisaient leur dissection, avec les tuteurs qu'on a, qui racontent leurs expériences, leurs stages, les TP, la vie que t'as après, donc avec les sorties, les soirées. Et puis sur Instagram, les comptes comme le mien, mais qui sont dans les années supérieures, je pense notamment à Journal d'une mini-doc, que je suivais de manière excessivement assidue pour tout ce qu'elle mettait, de ce qu'elle voit actuellement. Des petites phrases, des petites citations. Là, je suis chez mes parents, donc ce n'est pas mon décor habituel, c'est quelque chose que j'ai essayé de recréer. Mais si vous avez vu mes anciennes vidéos, en fait, vous voyez que derrière moi, il y a un mur rempli d'illustrations et de citations. Et c'est que des citations par rapport au fait de d'avancer. Garder la motivation, c'est aussi se donner des objectifs à court terme, parce que quand on arrive en septembre et que le concours il est en décembre, en janvier pour certains, et qu'entre temps il n'y a rien, c'est compliqué. Donc du coup il faut se donner des objectifs, dire ah bah telle colle je vais faire telle note, ou avant la fin de la semaine il faut que ce chapitre je le maîtrise. Donner vraiment des objectifs à court terme et surtout des objectifs atteignables. Alors ça m'a énormément aidé parce qu'il faut savoir que pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai créé mon compte Instagram pendant le premier confinement alors que j'étais en béquille, et j'ai créé ce compte pour avoir cette petite parenthèse, cette petite bouffée d'air et surtout parler à des personnes qui vivent aussi la PACES pour être moins seule. Et donc déjà j'ai fait des connaissances absolument merveilleuses grâce à ce compte, et puis aussi dire que quand j'avais un coup de mou, je le disais. Et puis derrière, en fait, vous, ma communauté, vous m'envoyez des messages pour dire soit que vous aussi vous étiez pas bien en ce moment, soit des messages pour me remotiver, me rebooster. Le lendemain, j'étais motivée de ouf, donc je donnais un truc qui motivait. Moi, c'était ma pause, ça me détendait beaucoup. Faire les photos pour Instagram, ça me détend vraiment. J'ai reçu énormément d'amour via ce compte. P1 et sport, moi il faut savoir que je ne gérais pas puisque je n'ai pas du tout fait de sport pendant ma première année. À part la fois où je me suis tordu la cheville. Voilà, j'ai fait 2 séances de sport, je me suis tordu la cheville, j'étais en béquille pendant 1 mois et kiné pendant tout l'été. C'était génial.
aller au concours en boitant, franchement, une expérience. Donc, moi j'en ai pas fait. Mais parce que je faisais autre chose pour me détendre. Je conçois totalement qu'il y a des personnes qui ont besoin de faire du sport. Et faites-le, parce que du coup vous allez être frustrés. Si vous avez besoin de faire du sport pour être bien dans votre tête, faites-le. Faut toujours savoir combien de temps de pause minimum tu as besoin dans ta... Quand je dis pause, c'est pas les pauses de 20 minutes, pause goûter, pause café, hein, c'est des vraies pauses. Combien de temps de vraies pauses tu as besoin au minimum dans ta semaine pour pouvoir tenir sur la durée et avoir un équilibre mental. Personnellement, quand j'étais primante, au premier semestre, je me prenais une après-midi tous les week-ends parce que je rentrais chez mes parents, je faisais un break, je faisais une pause, j'étais avec ma famille, ça me faisait du bien, je regardais un film avec eux. Après c'est un temps que vous pouvez utiliser à autre chose. Donc il y en a beaucoup qui se prennent une après-midi le week-end, il y en a qui parfois même se prennent une journée. Donc si vous avez la possibilité, il y a des personnes qui ont la capacité de pouvoir se prendre une journée et qui ont besoin d'une journée. Personnellement j'étais plutôt la team du coup en doublant. J'arrivais pas à me prendre toute une demi-journée complète, sauf de temps en temps une après-midi où j'allais faire du shopping, et encore je bossais quand même le soir en fin d'après-midi. Moi j'étais plutôt de la team à me prendre quand j'avais la prépa, je rentrais de la prépa, je ne faisais rien, vraiment rien, donc je me prenais toute ma soirée parce que j'étais quelqu'un qui bossait très tard le soir, faut le savoir, vraiment très tard le soir, jusqu'à minuit parfois. Donc forcément de rien faire de 20h à minuit, ces temps-là pour moi c'est une pause. Parfois je faisais ça le samedi soir. Faut savoir que voilà, si t'as envie de prendre ce temps pour voir tes amis. Par exemple, moi le mardi soir je faisais rien, mais après il y avait le Covid, mais j'aurais très bien pu aller boire un verre avec mes amis dans le centre. Ça aurait été du pareil au même. Ce qu'il faut pas faire, c'est vas-y, tu vas te faire grosse soirée tous les vendredis soirs. Donc du coup ça te prend toute ta soirée du vendredi, et vu que t'es complètement crevé le lendemain, dis bon à rien le lendemain, donc tu commences au mieux à bosser, il est 13h, donc au final ça t'aura pris et ta soirée et ta matinée, et encore tu seras pas forcément en forme. Ça tu peux le faire vraiment de temps en temps. Bon, faut savoir qu'on n'a pas de devoirs en première année, enfin du moins pas en PACES, pas avec l'ancienne réforme. On n'avait pas de devoirs, c'est vraiment, t'arrives en septembre, t'as un concours en décembre, et puis entre temps tu te débrouilles. J'allais en cours de 8h à midi, je reprenais les révisions à 13h30, je faisais une petite pause goûter d'une demi-heure grand max, et je reprenais les révisions jusqu'à 19h. 19h je mangeais, 20h je reprenais les révisions, et puis jusqu'à ce que j'en puisse plus et que j'ai envie de dormir. Je fais une petite pause ici pour te dire que dans les prochaines vidéos, il y aura beaucoup de vidéos sur la motivation, la méthode de travail, l'organisation avec la fac et compagnie. Donc si tu veux voir tout ça, n'hésite pas à t'abonner. Si tu aimes bien cette vidéo, mets un pouce bleu, enfin un pouce vers le haut. C'est vrai que des échos que j'ai pu entendre, moi il faut savoir que vu que je fais partie de l'ancienne réforme, j'ai pas connu ça. Elles sont pas toujours très égales. C'est-à-dire que quelqu'un qui va aller en sciences pour la santé ou en sciences du médicament, il va retrouver des choses qu'on a dans le programme déjà de la PASS. Par contre, quelqu'un qui va faire une mineure droit, ça va être un programme totalement différent. Ça fait énormément de choses en plus à apprendre, surtout que, à ce que j'ai compris, les cours de la mineure droit sont plus denses parfois que les cours de, je sais pas, sciences du médicament. C'est des exemples que je donne, ou STAPS par exemple. Donc renseignez-vous auprès de personnes qui sont dans votre faculté pour toutes ces choses-là, d'anciens PASS aussi, n'hésitez pas. Qu'on se le dise, la prépa n'est pas indispensable à ta réussite. Ça, et petit 2, ça coûte excessivement beaucoup trop cher pour des choses qui parfois sont les mêmes que celles proposées par le tutorat de ta faculté. Bon, le fait est que dans ma fac, avant, le tutorat ne proposait pas toutes les matières, maintenant il le fait. Renseignez-vous auprès de votre fac, enfin auprès de votre fac, de personnes dans votre faculté, pour ça. Dire que non, c'est mentir. Ça va jamais être méchant, mais bon, c'est pas bon enfant, tout le monde va pas venir t'aider, te donner un coup de main, te donner des conseils. Tout le monde ne va pas te donner ses cours si t'as pas été là, si t'as été absent, ou genre...
j'en sais rien. Que ça reste un concours, ça reste une mentalité de concours. Après ça veut pas dire qu'il y a des crasses et compagnie qui sont faites. Même si y a des échos et des rumeurs là-dessus. Ça c'est justement la vidéo que je vais vous filmer juste après celle-ci. Donc ça va être le sujet d'une vidéo entière qui va sortir sur ma chaîne. Alors, comment apprendre ses cours, ça va dépendre de toi et de ta méthode de travail. C'est pour ça que c'est super important d'avoir une méthode de travail. Il y a des personnes qui ont des mémoires kinésiques, des personnes qui ont une mémoire orale, visuelle. Personne n'apprend de la même manière. Moi, quand j'étais primante, on m'a dit ne fais pas de fiches, alors que tout le monde lycée, je faisais des fiches pour apprendre. Il y a des matières où j'apprenais rien que dalle. Et du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui m'a dit bah si, essaye des fiches. Et j'ai rattrapé en 2 semaines de temps ce que j'avais pas bossé en 3 mois. Pareil, tout ce qui est méthode de travail, j'en ferai une vidéo dédiée. Et pour la question de combien de fois il faut revoir ses cours, ça dépend pareil de toi. Il y a des personnes, je sais, qui vont revoir les cours, qui vont passer très peu de temps sur une fiche, mais pour les revoir énormément de fois. Et il y a des personnes qui vont passer beaucoup plus de temps sur une fiche, mais ils vont les revoir moins de fois. Ça dépend pareil de tout. Les dernières fiches qui ont été faites avant le concours, parce qu'on a très peu de temps de révision, j'ai revu chaque fiche au moins 2 fois. Après, j'ai été jusqu'à 6 fois, 7 fois pour certaines fiches. Et au 2e semestre, j'ai revu chaque fiche au minimum 5 fois. Et il y a des fiches que j'ai vues 12 fois. Bon, on a fini ici pour les questions. J'espère que cette FAQ t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire si t'as d'autres questions. Si tu veux répondre à ce que j'ai dit et ajouter un commentaire, n'hésite surtout pas. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle tasse de thé.